Le Proche-Orient s'est de nouveau embrasé en 2021. En mai, les menaces d'expulsion de familles palestiniennes à Jérusalem-Est au profit de colons israéliens inaugurent 11 jours de violence, dont des affrontements répétés sur l'esplanade des mosquées. Après l'évacuation par la police israélienne des fidèles de la mosquée Al-Aqsa, le Hamas lance des roquettes sur Israël qui répond par des frappes aériennes sur Gaza. Au cours de cette crise, plus de 232 Palestiniens sont tués. Du côté israélien, on dénombre au moins 12 morts. Une instabilité alimentée par l'isolement des Palestiniens suite aux accords d'Abraham signés en 2020, ouvrant la voie à une normalisation des relations entre Israël et 4 pays arabes. Grâce à une médiation égyptienne, un fragile cessez-le-feu entre en vigueur le 21 mai, après avoir été approuvé par le gouvernement Netanyahou, le Hamas et le djihad islamique affirmant qu'il sera respecté. Les deux camps célèbrent chacun ce qu'ils voient comme leur victoire. « 2021, nouvelle année de crise au Liban. Le 14 octobre à Beyrouth, en marge d'un rassemblement du mouvement Amal et du Hezbollah contre l'enquête sur l'explosion du port l'an dernier, des tireurs non identifiés tuent 6 personnes. L'armée déploie des troupes. Cible directe de ces manifestants, Tarek Bitar, le juge en charge des investigations sur le drame du port. Dans cette affaire, les responsables politiques refusent d'être mis face à leurs responsabilités. Le Hezbollah, soupçonné d'avoir un lien avec la présence d'explosifs dans le port, réclame l'éviction du juge. Ces tensions augmentent la pression sur le gouvernement de Najib Mikati, nommé après 13 mois d'impasse politique. Il doit gérer les répercussions de l'explosion qui a causé des dommages de près de 4 milliards d'euros et bloqué toute activité. Un effondrement économique marqué par une hausse de la pauvreté et une inflation galopante, sans compter le contexte de corruption et de pandémie. En mars, la première visite d'un pape en Irak apporte de l'espoir aux chrétiens dans la région. Le pape François rencontre à Nadjaf l'ayatollah Ali al-Sistani, la plus haute autorité religieuse chiite du pays. Une entrevue historique destinée à améliorer les relations entre les deux communautés et à renforcer la sécurité des chrétiens d'Irak. Aujourd'hui, après des années de conflits et de terreur imposées par l'État islamique, ils ne sont plus que 300 000 dans le pays, contre 1,5 million avant l'invasion américaine de 2003. À Erbil, au Kurdistan irakien, le pape appelle à instaurer ce dont cette région du monde a le plus besoin, la paix. Salam, salam, salam.